Hello, hello mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la nouvelle année 2024. Je vous la souhaite merveilleuse, amoureuse, fructueuse, pleine de projets, d'amour, d'amitié, de partage et d'abondance, bien sûr, ainsi que de santé. Prenez surtout soin de vous pour cette nouvelle année. On ne fera rien sans vous, donc n'hésitez pas à vous chouchouter. Alors, on y va avec nos amis vierges. Amis vierges, si tu passes par là, nous allons te servir la guidance pour le mois de janvier 2024. Maintenant, nous sommes en 2024 et on va aller voir tout de suite du côté de ton ciel, de ton année, comment ça se profile. Alors, pour ce faire, on fait le tirage de la croix de la vérité, c'est-à-dire, alors, ce n'est pas une vérité, comment dire, absolue, c'est juste une intention, une prévisualisation de ce que risque d'être ton année, si bien sûr ça te parle, bien entendu, ami vierge. Alors on y va. On va prendre d'abord une carte, elle saute d'ailleurs pour la situation présente. Qui est ici? C'est le 6 de coupe. Oh là là, on nous parle de faire plaisir à des choses qui font plaisir et qui nourrissent ton enfant intérieur. Peut-être des relations passées qui reviennent, peut-être des souvenirs lointains qui refont surface et qui te motivent pour cette nouvelle année et qui donnent la couleur de la couleur à tes projets, oui, j'entends. Donc ici, on va aller voir tes désirs, justement. Quels sont tes désirs pour cette nouvelle année? 8 de bâton, que ce soit fluide, une certaine accélération des choses, que les choses se décantent. Ça me dit que tu as bien envie que les choses se décantent et que on passe, on embraye, voilà. Alors, tes désirs. Maintenant, les circonstances favorables qui vont t'aider cette année, les circonstances, les choses qui vont être fructueuses pour toi, bah écoute, le 10 de denier. Là, ici, visiblement, tu vas avoir des appuis financiers, tu vas avoir des gens qui vont te suivre peut-être dans tes projets, ou simplement tu vas être générer des sous-sous. Ici, c'est tes défis, ça a sauté aussi. Les défis, c'est de sortir de l'ennui, en fait. C'est de ne jamais t'ennuyer pendant cette année, pendant ce mois de janvier déjà, et sortir de ne jamais être oisif. C'est vraiment ton vœu, un de tes vœux, et le défi aussi. Le défi qui était lancé. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de te le dire. Simplement, de trouver du plaisir aussi dans tout ce que tu fais. Même les choses qui peuvent te paraître en apparence ennuyeuses, sans saveur, eh bien, on va t'inviter à faire un gros effort de concentration et à même y trouver du plaisir. En allant au fond des choses, tu trouves du plaisir en toutes choses. Même les choses qui en apparence semblent te barber, on va dire. 5 de bâton. Alors les influences extérieures, c'est qu'il va y avoir... Il va falloir que tu sortes du conflit, des conflits. Tu vas avoir moyen d'en découdre avec... voilà. Cette année va être propice. Alors soit qu'on... Ah non, pardon, excuse-moi, je croyais que c'était le 5 d'épée, je suis désolée. Le 5 de bâton, c'est un petit peu de la surenchère, c'est un petit peu, on va voir de quel bois tu te chauffes, c'est vraiment ça l'idée. 5 de bâton, ça va être, on va pas te laisser t'endormir sur tes lauriers. D'ailleurs, c'est pas vraiment ce que tu aimes faire, hein, de toute façon, ami vierge. Mais là, avec le 5 de bâton, il va y avoir de la surenchère. On va pas te laisser tranquille dans le sens où euh, un défi va en lancer un autre, et, etc., etc. Donc ça va être assez occupé, assez ardent toute cette année. Il va y avoir de la... Oui, voilà, le bâton, les bâtons, c'est le désir, c'est le feu, hein, c'est l'envie de faire mieux, de faire plus, tout ça. Et l'extérieur va suivre, tu vas donner le ton, et tu vas aussi faire peut-être aussi un peu d'envieux. Alors, ou faire des émules simplement, être le modèle pour certaines personnes qui vont avoir envie d'être dans ton énergie, dans ton sillon aussi. Il y a quelque chose comme ça. Alors, maintenant, je vais prendre l'oracle des Médéors pour aller voir un petit peu ce que ça, d'un point de vue plus individuel, plus
intime, comment va se colorer ton année et surtout pour commencer ton mois de janvier. Alors on y va. On a bonheur total. Tiens, regarde, j'adore cette carte avec cette petite sirène qui qui se love dans son milieu aquatique. Tu vas être comme un poisson dans l'eau cette année, dans ton élément. Là où il y a de la compétition, tu es bien, ami vierge. Là où il y a des sauts à faire, tu es bien. Là où il y a des choses à expérimenter, tu es bien. Lignée familiale. Alors, il y a des choses qui reviennent du passé aussi. Tu veux te faire le descendant, le digne descendant de ta lignée familiale. Peut-être tu es dans une famille d'entrepreneurs, une famille de... Tu vois ce que je veux dire? Il y a l'idée aussi d'être aussi un flambeau pour ta famille, d'être le leader aussi de ta famille, ou la leaduse. Alors, rencontre forte. Il y aura des rencontres fortes, forcément, des rencontres qui vont te motiver, des rencontres qui vont t'élever aussi. Et alors, il y a le jugement. Il va falloir faire attention à ne pas être déjà trop dur avec toi-même, et également ne pas faire tenir compte aussi de ne pas te retourner en fait, ne pas regarder ce qui se passe, ce que l'on dit de toi, ne pas faire gaffe à tout ça. Alors, c'est facile à dire, hein, et puis c'est peut-être pas ton habitude d'être dans le jugement, mais quand on est entouré, quand on provoque comme ça, quand on a un allant, une énergie comme est la tienne, on peut susciter beaucoup de paroles et ça va jacter, comme on dit autour de toi. Mais ça ne t'empêchera pas d'être dans le bonheur total. Par contre, la carte de jugement te met en garde aussi sur ton propre jugement vis-à-vis de toi-même. Sois indulgent aussi, hein, sois clément avec toi aussi. Alors, encore une carte. 3 de coupe, il y aura des célébrations. Le bonheur total, il va être lié à certaines célébrations, certaines manifestations de joie, de partage, tu vois, ces fêtes que l'on peut partager. Ça peut être, tu vois, le partage de la galette, hein, pour ceux qui ont cette coutume. Ça peut être simplement célébrer des événements, tout va être prétexte à célébration, à cérémonie, à rituel, de se retrouver, de partager, de faire une pause pour accueillir le bonheur que ça procure, tu vois, une validation, un examen passé, une obtention de quelque chose. Tout ça, ça va être prétexte à faire des pauses de bonheur, en fait. Ici, on a le 2 de bâton. Alors, il y a quelque chose qui est en attente visiblement, un petit blocage. Alors, ça va se débloquer par rapport à tes projets qui n'en sont encore qu'au stade de projet. Tu attends des résultats, des réponses, hein, certainement. J'ai vu ça dans quoi tout à l'heure? Oui, il y a quelque chose qui te revient et qui tarde peut-être à venir. Mais bon, comme je te dis, enfin comme je te le dis, c'est peut-être parce que déjà c'est pour te permettre de célébrer des choses que tu n'as pas eu le temps de célébrer toutes encore. Et puis en plus, c'est pas partie remise, c'est parce qu'il manque peut-être des éléments pour que tes projets soient ficelés, viables et approuvés. Il y a peut-être ça, hein. Ici, 6 de bâton. Bah, du coup, la gloire, les honneurs sont retardés. Oh, c'est bien parce que comme ça te permet de célébrer encore un petit peu ce début d'année, d'être dans l'euphorie familiale, peut-être avec tes proches. Célèbre avant de repartir vaillant et prêt à en découdre avec tous et tout, et recevoir les honneurs. Apprécie ce moment-là de pause, hein, un petit peu. 5 de pentacles. On sort aussi de la peur de manquer, de l'impression d'être démuni, d'être pauvre. Et pourtant, page de bâton, t'es jamais pauvre de tes idées. Tes idées, c'est de la richesse, c'est du bois pour en faire, comme on dit. Donc, effectivement, alors tu as le soleil, hein, derrière. Tu as le soleil, ça vient, ça revient. Ne sois pas impatient, ami vierge, ça va venir tout ça. Pour le moment, célèbre encore. Il y a des choses que tu dois
mettre en lumière dans cette période de fin de fête, mais qui n'est pas une période, on célèbre encore des choses. On est dans le départ, on est dans la nouveauté, le début des choses. Donc, on repart sur de nouvelles bases aussi. Donc, célèbre ça, célèbre la nouvelle année simplement. On va voir un petit peu du côté des sentiments ce que ça dit pour ton année, pour ton mois de janvier pour commencer. Alors, on a parlé de non, de séparation, de fin. Pour certains, ça a été ce nouveau départ. C'est aussi une nouvelle vie pour certains qui sortent peut-être de quelques années d'union et qui repartent en faisant cavalier seul. Ensuite, ça peut être une période où on a eu besoin de se retrouver, de mettre un petit peu à l'épreuve son union pour certains. Et puis d'autres, on parle simplement de mettre fin à une période, de changer de point de vue par rapport au cœur et de mettre fin à une vision aussi de l'affectif, de l'amour qu'on a eu. On change, on se transforme. C'est pas la carte de la mort dans le tarot, c'est quelque chose vraiment qui prend fin avec l'année 2023. Alors il y a peut-être des habitudes, des mauvaises habitudes, des façons de se faire, des manières d'aimer qu'on n'aimait plus, qu'on ne veut plus. On veut quelque chose tu vois, il y a on prépare le futur, on prépare la nouvelle ère d'un point de vue de l'amour. Alors pour les célibataires, on prépare le terrain d'un nouveau berceau d'amour en fait, sûrement. Générosité, compassion, bonté. On va faire preuve, on dit contre mauvaise fortune, bon cœur. Pour certains, il y a eu des ruptures forcément, enfin pas forcément, mais ça c'est synonyme de rupture. Et là, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais là, on a décidé de faire contre mauvaise fortune, bon cœur. C'est vraiment ça le leitmotiv. Et d'accueillir la nouveauté. De ne plus se prendre la tête avec quoi que ce soit. Il faut, on doit être en couple, on ne doit pas être en couple, on doit avoir quelqu'un. On n'a pas besoin d'être plus de soi pour déjà se sentir aimé. C'est une manière d'être au monde, ça. Donc, je vais te tirer une carte quand même du cirque divin pour voir quel va être ton personnage porte-bonheur pour ce mois de janvier. Donc, il y en a qui vont carrément prendre la décision de peut-être tourner le dos à l'amour pendant un temps ou de mettre fin à une relation qui ne leur convient plus, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendent de l'amour en fait, de ce qu'ils donnent surtout, de leur bonté, hein, amis vierges. Il n'y a pas de souffrance par rapport à ça. Il y a simplement l'évolution naturelle des choses, ça me paraît évident là. C'est manière diabolique. Alors, qu'est-ce que c'est? On va en prendre deux parce que celle-ci, elle appelle toujours une autre carte et on a l'arlequin mystérieux. Bon, il y a de l'intrigue hein, avec la guerrière nébuleuse derrière. Il y a quelque chose qui s'est passé peut-être dans ta vie sentimentale qui fait que il y a du changement. L'ordre n'est plus aussi établi qu'il ne l'était. Et on remet en cause certaines choses peut-être. Alors, tu es censé briller d'une lumière vive, tu es censé être un soleil même dans le froid. Et les profondeurs obscures de l'hiver apportant ainsi de la chaleur au monde. Ça, c'est ce que tu es censé être, ami vierge. Certains n'aiment pas la lumière. C'est ce que je disais, il y a la compétition, il y a peut-être même plus que de la compétition, il y a de l'envie et de la jalousie. Alors, certains n'aiment pas la lumière et veulent bloquer ton enthousiasme, éteindre ton feu créatif ou te mettre des bâtons dans les roues. Ne les laisse pas faire. Brille de ta lumière avec obstination et joie. Alors, faut vaincre la reine des neiges et ses manières diaboliques. Tu vois, il y en a qui veulent te glacer sur place, hein, t'effacer le sourire, comme on dit. Toi, rien ne t'effacera le sourire. L'arlequin mystérieux, c'est laisse un peu de mystère. Laisse croire aux personnes qu'elles elles ont réussi à te calmer ton enthousiasme. Alors que tu sais, ce feu vient de tellement loin que personne ne peut l'éteindre. Et personne ne te fera du mal. Si tu as décidé de souffrir en amour, tu peux souffrir. Si tu n'as pas décidé de le souffrir, tu ne souffres pas. C'est vraiment une manière de donner des leçons, mais en plus à ceux qui voudraient te faire tomber.
sans méchanceté, hein, mais tu sais te défendre, tu es armé, ami Vierge, hein. Il n'y a pas de souci. Gentil n'a qu'un œil et tu es gentil jusqu'à ce qu'on vienne toi-même te mettre des bâtons dans les roues. Et là, tu sais rendre à César ce qui est à César, sans surenchérir, hein, pour autant. Donc le 27, la carte 27 avec l'arlequin mystérieux, on te dit la sonnette d'alarme est tirée. Cela vient de ton être profond. Quelque chose qui auparavant devait être dissimulé cherche maintenant ton attention. Cela veut sortir, être affranchi. En libérant ce qui était enfermé, ta sensation de gêne se transformera en joie. Bon, il y a vraiment quelque chose qui est à défaire, à dénouer là. Un mystère peut-être. Parce que tu as en début de... Tu vois, on a sorti le bonheur total, mais il y a quelque chose qui en remontant euh, a besoin d'être mise en lumière. Alors, je vais prendre une carte de cet oracle euh, Amour et psyché. On va voir parce que ça m'intrigue. Alors, c'est un tarot, c'est un oracle qui parle d'amour, bien entendu, mais il va peut-être nous donner des indications. Alors, la voix, c'est l'extase érotique. On te parle que des choses vont, et voilà, ici avec le bonheur, ça va bien. Ici, il va falloir que tu écoutes tes sens pour permettre ce déblocage. Ça veut dire aussi être étreindre. Ça veut dire aussi écouter tes désirs. Ça veut dire aussi ne pas te bloquer à l'amour. Aller le chercher quoi qu'il arrive. Ça va être ton énergie pour ce mois-là. C'est un petit peu... va chercher bonheur, c'est pas ça. Va chercher l'étreinte. Provoque-la. Rends-toi désirable et exprime ce désir, ami Vierge. Voilà pour ce petit tirage de début d'année. J'espère qu'il aura résonné en toi, qu'il va te donner de l'énergie pour toute l'année et qu'il va t'insuffler une belle énergie si tu en manquais toutefois. Donc je te fais plein de gros bisous, je te retrouve très vite, je l'espère, et puis on se retrouvera de toute façon pour les zooms sentimentaux pour aller voir ce qui se passe du côté de ton cœur, approfondir, hein, parce que là on a eu des prémices, mais on ne sait pas de quoi il en retourne réellement. Je te dis à très vite donc pour les zooms sentimentaux, amis vierges, et en attendant, bonne journée et bonne épiphanie si tu la fêtes. Voilà, bisous bisous.